Bon bah voilà Olive, la dernière de l'année. Ouais, déjà. Déjà, putain c'est passé vite, ouais. 2024 est passé vite. Ouais. En même temps, ça a été long et rapide. Alors long, je m'explique, Ouais. hein, c'est parce que forcément, vous voyez le résultat final, mais derrière, il y a un très gros travail de préparation. Ouais. Euh, bon, on essaye de faire les choses correctement. Alors, ce qui fait plaisir, et à chaque fois, je donne votre retour et vos impressions faites à Lilian, c'est que vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux. Ouais, c'est monté vite. Hein. Vous êtes très nombreux à apprécier ce qu'on fait. Alors, nous, ça nous encourage à faire encore mieux. Ouais. Et voilà, donc effectivement, 2024 a été très riche. Bon, sans vouloir trahir un secret, mettre la charrue avant les bœufs, je pense que 2025 va être aussi très chargé pour nous. Intense, Ça va être intense, mais bon, c'est bien. En tout cas, moi je suis très content. On a fait un bon boulot. En plus, moi j'ai eu fait une grosse année. On a fait une grosse année. On a eu beaucoup de tournages, on a eu beaucoup de sorties cette année par rapport aux années d'avant. C'est ça. Et puis moi j'ai fait une grosse saison de pêche aussi où je suis allé un petit peu c'est vrai. aux quatre coins de l'Europe. Et puis en tout cas, c'est génial parce que le fait de voyager, de rencontrer d'autres personnes, ça donne aussi de l'inspiration, je dirais, pour les vidéos. Et d'ailleurs, vous nous donnez aussi beaucoup d'inspiration parce que vos commentaires sont toujours pris en compte et on essaye de mettre en application vos petites astuces, vos envies. Et ça, c'est... On l'a bien vu, surtout sur... je reprends le petit fil des vidéos qu'on a fait cette année parce qu'il y en a eu tellement que je préfère avoir un petit aperçu, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, par exemple avec la vidéo de la pêche de gardon aux pelettes. Ah, ça c'était l'hiver dernier. Ouais, ça c'était l'hiver dernier. Malheureusement, en 2024, on n'a pas pu faire l'épisode 3 parce qu'on a eu tellement de projets, tellement d'envies, tellement de thèmes qui nous sont... qu'on avait envie de faire, qu'on n'a pas fait l'épisode 3, mais on fera quand même un épisode 3, ça c'est sûr. Oui, complètement. Parce que déjà ça vous a plu, et puis en plus, parce que pour nous c'est ultra enrichissant, pour la pêche, pour les pêcheurs, pour à filmer aussi, parce que on fait quand même presque 50 vidéos à l'année. Ouais. Donc on est encore loin d'avoir fait le tour. Non. Mais il y a des trucs plus intéressants que d'autres, et ça fait partie des sujets ultra intéressants. En fait, ça fait partie des sujets un peu, entre guillemets, bancals, comme peut être la pêche en méthode feeder, en milieu naturel et toutes ces choses-là. Alors c'est vrai que les pelés sur les gardons, on va recommencer, parce qu'il y a encore des trucs à creuser. En un an, forcément, les idées ont fait leur chemin. Ça m'a permis aussi de rencontrer un tas de gens avec qui j'ai discuté, qui ont du coup tenté l'expérience. Ouais. Et donc c'est plutôt sympa parce que ça a créé des vocations, des envies, et ça c'est chouette. Ouais, on l'a vu, ce qu'on disait, c'est qu'on essaye de prendre en compte vos commentaires. Alors moi de mon côté de la caméra, puis Olivier de son côté de la caméra. Et dans l'épisode 2, on nous avait donné une petite astuce, peut-être mettre un asticot et tout. Et je pense que ceux qui commentent régulièrement sur la chaîne, je pense que vous voyez qu'on vous écoute, qu'on vous entend de certaine manière, qu'on essaye de correspondre un petit peu. Je prends l'exemple de la dernière vidéo qui est sortie, donc la battle avec l'équipe Avide. Ouais. Alors on a eu plein de retours. Alors il y a des choses qu'on savait déjà quand on a sorti la vidéo. Moi je le savais quand j'ai fait le montage. Ça manquait un petit peu de technique de pêche, ça manquait un peu de... Puis on le savait aussi quand on a arrêté, c'est-à-dire qu'on en a parlé sur le chemin du retour. C'est vrai qu'il y a des choses à côté desquelles on est peut-être passé, mais pourtant on est resté 48 heures au bord de l'eau, et 48 heures, on a pêché deux fois, une fois 5 heures, une fois 4 heures. Mais il y a tout l'avant, l'après. Et finalement, on se dit sur le papier 2 jours, ça va être suffisant, mais c'était pas suffisant. Non, clairement pas. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ça a même donné envie à nos amis carpistes, parce que la vidéo est aussi parue sur les réseaux Avide, et elle a suscité énormément d'intérêt de la part des carpistes à la batterie, parce qu'ils étaient très curieux de voir un petit peu cette confrontation. Même Mathieu et Rémi ont été très contents de partager cette expérience avec nous. Et tout de suite, on s'est dit de concert, il faut faire un épisode 2. Ouais. Donc il y aura un épisode 2. Et puis vous avez été nombreux à réclamer un épisode 2, donc il y aura un épisode 2, ça c'est sûr. Il y aura un épisode 2. Tout le monde est chaud bouillant pour faire une revanche feeder.
Ce sera dans un autre endroit voilà, puis on changera un tout petit peu le format pour rendre le truc encore un petit peu plus intéressant. Il y aura un peu plus de pêche et moins d'explications. Mais là, sur cette vidéo, parce que je sais qu'il y a, pour certaines personnes, ça n'a pas plu le fait qu'il y ait 1 heure de discussion en fait, sous la tente avec les carpistes. Mais je vous garantis que déjà 1 heure, bon, c'était long pour vous. Ça a été très court pour certains. Et je pense que honnêtement, on aurait pu faire 8 heures de film parce qu'il s'est dit des trucs, mais c'était dément. J'ai coupé, hein, tu sais, qu'on finit à 1h15. J'imagine. J'ai dû couper une demi-heure, je pense, 20 minutes, un truc comme ça. J'imagine. Parce que moi, honnêtement, ça m'a mis sur la lune, là, cette histoire, parce que franchement, on s'est fait pulvériser et du coup, je sais pas, notre approche a peut-être été un peu trop prise à la légère, même si on s'était bien préparé avec Thierry. Mais il y a des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées parce que moi, mon défaut, c'est que j'ai jamais pêché à la batterie. Pourtant, j'ai déjà travaillé pour Fox et Dieu sait si j'ai rencontré des carpistes dans ma vie. Mais en fait, avec un peu trop d'arrogance, j'étais persuadé que nous, feederistes, avions en fait la science infuse. Et on s'est fait massacrer. Mais bon, 21-0. Alors, ce qu'on a loupé, et ça on peut en parler maintenant, c'est qu'on aurait dû mettre des bourriches pour regarder la quantité de poissons blancs. Parce que ça, pareil, en fait, pour les carpistes, ça aurait été intéressant de voir ce que c'est une grosse quantité de poissons blancs. Parce que là, il y avait le sac. Les carpistes, en fait, auraient compris aussi que, et ça c'est intéressant pour un format, pour ceux en fait qui font de la compétition, c'est pas parce qu'en fait vous prenez des carpes que forcément en fait vous gagnez, je dirais, la rencontre, parce que là, clairement, au poids, là pour le coup, les carpistes on les aurait massacrés. Alors peut-être pas grand-chose, mais je pense qu'on leur aurait mis 10 ou 15 kilos dans les dents. Ouais, parce qu'il y avait des gros sujets. Parce qu'en fait, c'était absolument affreux. Et puis, un tas d'autres choses dont on a parlé en fait avec Lilian. Pareil, on pourrait repartir pour 1 heure de conversation. Parce qu'on a fait 7 heures de route. Allez, 7 heures de route, retour. On a passé 7 heures blablaté. C'est ça. Ouais. En tout cas, moi, l'endroit, on l'a. Ça sera un endroit en fait où on sera moins embêté avec les poissons blancs. C'est un endroit en fait qui correspondra en fait aux carpistes et aux feederistes, pêcheurs de pellet waggler, etc. Donc là en fait on aura vraiment, on va dire, des chances de prendre des carpes et surtout de rivaliser avec nos amis carpistes et surtout on a la chance chez Avid Carp d'avoir un mec comme Mathieu Néra qui est un peu des deux côtés. Mais lui, il est juste lunaire, il a une maîtrise des appâts, et en plus, c'est un carpiste. Sur les poissons différents et tout. C'est un carpiste en fait qui s'intéresse à tous les autres poissons, c'est-à-dire qu'il n'est pas focalisé sur les carpes absolument. Et lui, pour lui, en fait, une brème, c'est pas un nuisible. Alors, je sais que ce mot va vous choquer, mais pour les carpistes, les poissons blancs, il les appelle des nuisibles. Néanmoins, lui, il comprend la mécanique. En tout cas, il cherche à comprendre la mécanique des poissons blancs pour pouvoir prendre des carpes. Bon, ça, c'est chouette. Bref, ça fait partie d'une des aventures ultra riches de cette année. Et donc voilà, quoi. Ça va un peu s'intégrer aussi à la suite du Tour de France qu'on va commencer. Oui, voilà, j'allais justement revenir là-dessus parce que le Tour de France, c'est une émission qui vous a plu dans la globalité. Alors, effectivement, il y a encore quelques ajustements à faire. Là encore, et moi je suis totalement d'accord avec les remarques qui se sont faites. Ça manquait un petit peu de technique de pêche. On est d'accord. Et encore une fois, je pense qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre, parce qu'on reste quand même une micro-équipe. C'est-à-dire que j'ai été tout seul pour filmer 2 gars avec 2 approches différentes sur une seule journée. Donc c'était compliqué. Donc je pense que le Tour de France, il faut qu'on l'étale au moins sur 2 jours. Une journée où tu es tout seul, une journée où on voit un local peut-être, soit de notre équipe, soit 2 jours dans un nouvel endroit, peu importe. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne 2 jours pour bien explorer la zone, le lieu sur lequel on va pêcher. Carrément. Et puis voir ce qui se fait. Parce qu'on sait tous, du jour au lendemain, la pêche peut être différente. Quand tu as amorcé une place, si tu reviens le lendemain, la pêche va être différente. Donc je pense que pour le Tour de France, ce sera un petit peu ça le format. Explorer la région un petit peu, voir des jolis paysages, découvrir un beau plan d'eau et l'explorer sur au moins 2 jours. C'est clair, parce qu'en fait, nous, l'esprit du Tour de France, l'esprit est le suivant. C'est-à-dire qu'on trouve quand même dommage de se cantonner toujours aux mêmes endroits, aux mêmes régions. Alors après, je comprends. Moi et Lilian, on est des professionnels.
professionnel dans le sens où c'est notre métier de bouger, toutes ces choses-là. On a l'occasion de pouvoir le faire. Voilà, on a une équipe de consultants qui, eux, ont un métier à côté et se rendent disponibles en posant des jours de congé, etc. Donc forcément, pour eux, le voyage est un peu différent. Mais c'est vrai qu'à travers moi, à travers Lilian, ce qu'on veut surtout, en fait, c'est de pouvoir vous montrer d'autres endroits parce qu'on a la chance d'être dans un pays qui est extraordinairement riche en plans d'eau, en rivières. Et puis, voilà, chaque région est différente, chaque région a son terroir. Et pour la pêche, c'est pareil. Chaque région, en fait, a sa façon d'aborder les choses. Donc, c'est important pour nous de pouvoir mettre en application dans des endroits qui seront proches de chez vous. Parce que je comprends bien que quelqu'un, en fait, qui pêche dans le sud de la France et qui n'a pas de canot en grand gabarit, même si à travers des vidéos de pêche en canot en grand gabarit, c'est un exemple que je prends, il va pouvoir prendre quelques infos, mais la mise en application chez soi est pas toujours en fait évidente. Donc, c'est un peu le but, c'est de pouvoir explorer différents lieux. Toi, tu pêches déjà un petit peu partout de base, donc tu es à l'aise un petit peu partout, donc ce sera un peu mais à l'inverse aussi, ça permet aussi de montrer aux gens du Nord qui pêchent par exemple les gardons avec des hameçons de 22 au verre de vase que y a des régions en France où il y a des gardons de la même taille, mais ça se pêche avec des hameçons de 10 au maïs, quoi. Donc, donc voilà. On a vu ça. Donc quelque part, voilà, c'est un échange qu'on essaye qu'on veut vous faire partager. Et donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Alors c'est partie sympathique pour nous qui n'est pas la plus reposante. La plus reposante au contraire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est dans le tunnel et en 2025 il y aura le vrai. Enfin, il y a eu le lancement du Tour de France et il y aura la continuité du Tour de France. Pour être transparent, normalement on avait prévu de pouvoir faire 4 dates sur 2024. Après, on a eu des aléas et puis des plannings bien chargés pour Olivier que pour moi. Donc, on n'a pas pu faire nos 4 dates, malheureusement. Mais voilà, j'aimerais bien faire 2-3 dates sur 2025, ça ce serait cool. Parce que c'est vraiment un sujet, moi, qui me tient à cœur. Je pense que ça peut faire partie des choses qui vont être le plus intéressantes pour ceux qui regardent, tu vois, parce que on sort de la technique de pêche pure et dure pour l'appliquer, comme tu dis, dans des endroits différents qui vont correspondre à peut-être plus de monde. On a par exemple beaucoup de pêcheurs qui veulent qu'on aille pêcher dans l'Est. C'est ça qu'on n'a jamais fait de vidéo dans l'Est. Moi, je descends dans le sud voir Francky. De temps en temps, on va un petit peu en Normandie, un petit peu en Bretagne, un petit peu dans le sud, mais l'Est, c'est vrai que c'est une région où on n'a jamais pratiqué et il y a des eaux, enfin il y a des lacs, il y a des canaux, il y a des grosses rivières, il y a tout, non mais c'est clair. Mais on va essayer de couvrir en fait les 4 points cardinaux de la France, en évitant le nord de la France cette fois-ci, parce que je pense que on vous en sert suffisamment au quotidien. On a fait le tour. Mais même si effectivement on continuera à faire des choses dans le nord. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas un problème, mais bon, voilà, l'esprit du Tour de France, c'est ça, c'est de vous mettre à disposition, je dirais, d'autres lieux, d'autres façons de pêcher. Ajuster les techniques au lieu où on est. C'est pour ça qu'il faut faire sur 2 jours. Ouais, moi, ça me va bien. C'est bien. Ça, en plus, en 2 jours, ça permet de goûter la gastronomie locale. Ouais, c'est vrai aussi. On pourra peut-être vous faire une petite critique hôtellerie, restaurant en même temps. Non, je vais éviter parce que j'ai une langue de vipère sur la bouffe. Oh. Est-ce que tu sais quelle a été ta vidéo préférée de 2025 ? Que ce soit la tienne ou celle de nos consultants. Enfin, 2024. Alors, très honnêtement, moi, il y a une vidéo qui m'a marqué dans nos consultants. En fait, c'est Morgane Vaillant, en fait, qui fait une pêche dans un canal à grand gabarit où il explique tous les principes et toutes les choses à faire pour la pêche de canal en grand gabarit. J'ai trouvé en fait cette vidéo très bien, et d'ailleurs en fait je l'avais dit à Morgane à l'époque, j'ai trouvé en fait cette vidéo absolument, enfin il y a tout dans cette vidéo. Alors moi qui suis un amoureux des canots, je suis peut-être pas objectif en disant ça, mais cette vidéo en fait c'est vraiment celle qui m'a marqué de notre équipe de consultants. Alors c'est pas que j'aime pas ce qui a été fait par les autres, bien au contraire, mais tu me demandes la vidéo en fait qui m'a marqué. Celle-ci m'a particulièrement en fait marqué parce que j'ai trouvé que c'était très pédagogue, très précis. Les propos étaient justes. En plus, c'est une vidéo qui est assez courte, qui doit durer 18 ou 20 minutes. Ouais, je suis en train d'essayer de la retrouver, mais je crois que c'était 2023.
Ah, 2023. Tu vois comme le temps passe vite. Bref. Mais peu importe. En fait, cette vidéo, en fait, m'a vraiment marqué. Ça m'a aidé aussi pour mes propres vidéos. Parce que là, on en parle souvent, l'enfer du Nord et des canaux. C'est une école qui est tellement difficile. Et là, dans cette vidéo, sincèrement, en fait, si vous appliquez à la lettre ce que Morgan vous dit, c'est exactement ça. Il a vraiment trouvé les mots justes. Après, moi, une vidéo qui m'a vraiment plu cette année de ce qu'on a fait, c'est l'une des dernières où on est allé à Arleux pêcher au méthode feeder dans le Grand Gabarit. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé parce que, bon, alors ça ne change pas de mon quotidien, en fait, les canaux, mais ce qui a changé de mon quotidien, c'est d'appeler Lilian et de lui dire, tiens, la prochaine vidéo, on va pêcher au méthode feeder dans le canal. Ok. Voilà, c'est un peu l'histoire de pêcher en fait les gardons pelés. Alors les gardons pelés, on n'a pas encore réussi à transformer l'essai parce qu'on n'a pas pris le truc par le bon bout, mais j'ai des idées pour ça. Et puis surtout en fait, c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure, c'est qu'on a en discutant avec des pêcheurs qui sont mis en fait à cette technique, j'ai appris des choses. Et ouais, cette vidéo en fait de pêche au méthode feeder en grand gabarit, ça m'a vraiment plu parce que là, pour le coup, c'était complètement freestyle, non préparé. C'est la seule vidéo en fait non préparée de l'année. Et c'était génial parce que ça a marché. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'après, quand cette vidéo a été publiée, j'ai rencontré plein de copains partout en France en fait, qui m'ont dit mais putain, mais elle est géniale ta vidéo parce que t'as osé. On y a pensé, on n'a jamais osé le faire. Ouais, après, on a l'occasion de pouvoir pêcher juste. Enfin, ouais. En fait, moi je comprends, tu sais, il y a ceux qui, c'est le dimanche, qui vont pêcher. C'est clair, vous n'avez pas envie de gâcher une journée. Tu n'as pas envie de gâcher ta journée parce que tu essaies un truc un peu à la con. Donc heureusement qu'on est là pour essayer les trucs à la con. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à proposer des idées, même qui vous paraissent un peu farfelues, loufoques. Alors il y a des trucs qu'on pourra faire et des trucs qu'on ne pourra pas faire. Oui. Mais en tout cas, ça sur le papier, ça paraît un peu farfelu. Je suis sûr que j'étais pas chez les bookmakers, j'étais pas classé gagnant. Ah, non, et sûr. Puis moi, j'y suis allé pas la fleur au fusil, mais j'y suis allé en fait, voilà, en me disant si ça marche pas, on le refera, et si ça marche, on le refera. Et dans tous les cas, on le refera parce qu'il y a encore des trucs à faire là-dessus. Ouais, ça fait partie des trucs intéressants à explorer pour faire un petit peu évoluer la pêche. Alors, le but c'est pas de révolutionner la pêche et de se dire on pêche mieux que les autres, mais c'est de s'amuser en fait, de prendre l'occasion de s'amuser, tester des trucs un peu bancals pour que vous puissiez après vous amuser derrière, quoi. Ouais. Et puis après, en fait, je pourrais rajouter en fait une deuxième vidéo. C'est la vidéo en fait avec les pêcheurs à vide carpe parce que là, j'ai vraiment pris une grosse claque dans la bouche, mais de manière positive. En plus, c'était une belle aventure humaine. Alors, le soir, si vous n'avez pas vu la vidéo, on passe la soirée tous ensemble sous la tente. À parler pendant 1 heure, alors soyez prêts, mais en fait, c'est pas un blabla, je dirais stérile. Au contraire, c'est un blabla ultra instructif parce que comprendre, je vais un peu teaser, mais pour ceux qui n'ont pas vu, il faut quand même se dire que les carpistes pêchent dans 9 mètres d'eau avec un bas de ligne de 6,50 m et amorcent les poissons sur le fond pour les prendre en l'air. Déjà là, tout est dans le titre. Bon, et ça, moi, ça m'a complètement perturbé. Bref, voilà, ça a été une très très belle expérience aussi. Et puis, de toute façon, toutes les vidéos de la chaîne, je les regarde. Tous les consultants en fait, qui font les choses, moi aussi, c'est très bien. Non, mais je sais. Moi, je les regarde plusieurs jours d'affilée en plus. Parce que c'est important aussi de regarder ce que mes petits camarades en fait font et ils font les choses très bien. Ouais, je pense. Et donc voilà. Moi, ma vidéo préférée, c'était celle qu'on a fait cet hiver. Je crois que c'était en février, on s'est gelé toute la journée. Et ça s'appelle La pêche, c'était mieux avant, point d'interrogation. Ah oui, c'était... Et en fait, j'ai bien aimé cette journée parce que... Alors autant on a pris très peu de poissons, donc c'était des beaux poissons, mais le cadre était bien. Et on a passé la moitié de la journée à parler... Encore une fois, je crois que mes vidéos préférées, c'est celle où on parle. On avait cette petite discussion-là, est-ce que la pêche c'était mieux avant? Et ça a fait un peu débat aussi dans les commentaires. Il y a pas mal de gens qui disaient ouais, c'est que de la nostalgie. Ça parlait matériel, ça parlait poisson, ça parlait lieu. Alors à chacun son histoire de pêche.
Et ouais, c'est une des vidéos qui m'a plus plu même à monter. Peut-être, est-ce que la pêche c'était mieux avant? Ça dépend des sensibilités de chacun, Ouais, ça dépend ouais, de ce qu'on a l'expérience de chacun vécu. aussi, Quand ouais. on a commencé la pêche, moi j'ai commencé la pêche, j'avais 4 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. J'imagine qu'il y a un tas de gens comme moi en fait, qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Ouais, ouais. Et voilà, c'est le même genre de truc. Mais c'est vrai que c'était plutôt sympa. En plus, encore une fois, le bassin rond, pour cette vidéo, ça faisait 20 ans que j'ai pas foutu une ligne. Alors Ouais, forcément, ça faisait source, enfin, ça faisait un petit peu écho justement avec le thème, quoi. alors forcément, ça a changé, mais au final, voilà, c'est juste d'autres espèces de poissons qui ont pris la place des poissons endémiques. Ouais. Mais bon, ouais, c'était bien. Dans l'ensemble, ouais, c'était bien. C'était bien, j'ai bien aimé. Ouais, moi, c'était voilà, ma préférée 2024, tant au niveau du montage que même je l'ai regardé il n'y a pas longtemps et j'étais content du truc. En tout cas, même vous, hein, dites-nous celle qui vous a le plus Ouais, plu, n'hésitez pas. parce que nous, ça nous on permettra. pourra faire d'autres. Ouais, on pourra en faire d'autres et surtout prendre un axe de travail différent, vous proposer des choses en fait, qui vous intéressent, qui vous plaisent. Hein. De toute façon, pareil comme pour les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Justement, on est là pour échanger. N'ayez pas peur de poser des questions. De toute façon, celui qui me dit qu'il n'a plus rien à apprendre sur la pêche, c'est un menteur. Voilà, donc tout le monde en fait a à apprendre. Ouais, moi, j'apprends encore un tas de trucs et je m'émerveille toujours en fait d'apprendre un truc et de me dire, ah, purée, à 50 ans, il y a encore des choses à apprendre. Et ça, c'est ce qui me plaît dans la pêche, c'est que c'est tous les jours en fait est différent. La pêche c'est un renouveau perpétuel et voilà, donc on est dans cette communauté, vous en faites partie et on est là en fait pour serrer les coudes, pour s'échanger des trucs et astuces, pour évoluer, pour essayer des trucs. Nous on peut être le laboratoire pour vous si vous n'avez pas envie de gâcher votre seul jour de pêche de la semaine, nous on peut le faire sans aucun problème. Avec plaisir même. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est sûr qu'on ne se jettera jamais dans les trucs de fou, mais, et encore que. Bon, on a fait une petite foire aux questions, enfin on vous a demandé de poser des questions sur les réseaux, donc sur Facebook et sur Insta. Donc on a eu pas mal de questions sur les deux trucs et c'est vrai que il y a pas mal de gens qui ont déjà donné des thèmes. Alors, des thèmes originaux dont on avait déjà l'idée, mais parce que c'est des trucs qui nous intéressent, donc effectivement, ça intéresse. C'est preuve que ça intéresse tout le monde. Bien sûr. Il y a des trucs un petit peu, un petit peu différents. Alors, ça demande beaucoup de battles. Hein. Les gens aiment bien les battles apparemment. Ah, mais je comprends, mais moi aussi, ça m'intéresse. Feeder, méthode feeder. Alors ça, c'est un truc. Vous me direz, hein, mais un petit peu comme la vidéo qu'on a fait avec Loïc, moi je trouve que ce genre de truc, plutôt que de les faire en battle, on peut faire deux formats. Tu as le format battle, tu as la petite rivalité, là c'est cool, et tu as le format aussi plus technique. Et là on compare vraiment, tu fais le même bac, tu pêches en américaine, tu fais le même bac, tu pêches à 10 mètres de distance, et tu vois, tu pêches même canne, même nylon, même truc, et tu fais juste feeder, méthode feeder, et tu vois s'il y a une vraie différence sur les touches. Je suis chaud. Ouais. On peut faire deux vidéos. Ouais, sans problème. Enfin, en tout cas, on le fera. Comme ça, une fois que tu as déterminé laquelle des deux méthodes marche le mieux, tu prends celle-là le jour où tu fais la battle. Non, après, en fait, je comprends l'intérêt que ça suscite, le battle, et vous avez raison, c'est parce que ça permet, sur la même journée, sur le même endroit, de pouvoir comparer deux techniques avec deux pêcheurs différents, donc deux approches différentes, deux façons de penser différentes. Et c'est vrai que c'est très enrichissant, j'approuve. Je suis d'accord. Les battles feront partie du catalogue 2025. Ça marche, il va y avoir de la battle. Donc, bon, je te propose qu'on passe à la petite foire aux questions. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va passer à la foire aux questions. Si je peux répondre. Si tu peux répondre, bien entendu, parce qu'il y a des trucs. Alors, je vais commencer par la question. Une question, je généralise la question, parce que tu vas comprendre le dilemme. On a toujours à peu près la même question. Est-ce qu'il y a tel produit qui va sortir, tel produit qui va sortir, tel produit qui va sortir? Alors bon, vous comprendrez bien que on ne peut pas trop vous le dire, ce qui va sortir ou pas. Il y a des choses qu'on sait déjà, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Moi, je sais tout. Et même sous la torture, je ne dirai rien. Non mais voilà, il y a... parce qu'on est tenu par le secret professionnel déjà. Bien sûr. Il y a des choses, il y a plein de choses qui vont arriver. 2024 a été une très grosse année. Et ça, je peux le dire en face de la caméra. Moi, quand on a été en Angleterre pour faire le petit point sur 2025, je t'ai dit dans le camion, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver pour 2025, parce qu'en 2024, on a fait énormément de choses déjà. Moi, je savais.
Mais je voulais pas le dire à Lilian pour pas l'effrayer, pour pas qu'il fasse demi-tour. Ouais. Et puis bah, du coup, bah, on a passé la journée sur des produits qui sont absolument incroyables, qui vont sortir sur 2025. Et je pense que ouais, on va continuer sur la lancée de 2024 parce que c'est pas que des refontes de gamme. Non, voilà, ce qui nous tient vraiment à cœur, et là tout est dans le titre Preston Innovation, donc, tout est dans le titre, c'est-à-dire que nous, on est vraiment là pour penser et vous proposer des produits qui n'existent pas, ou alors que nous avons déjà en gamme, mais que nous améliorons de manière utile et pas simplement en fait un changement de colorama ou de choses comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment de couleur, de design, ouais, de design, etc. C'est-à-dire que nous, les évolutions en fait sur un produit que vous utilisez de manière hebdomadaire, quand on le fait évoluer, c'est pour que ça apporte vraiment quelque chose en plus et pas que ça soit de se dire bah tiens, on fait un produit X millésime 2022, en produit Y millésime 2025 et en fait c'est le même et on change de couleur. Non, ça c'est non. Parce que bah, moi, j'ai renforcé l'équipe en fait de chez Preston pour aider notre brand manager qui est Robbie en Angleterre à adapter des produits à l'utilisation en fait de l'Europe continentale, parce qu'effectivement les Anglais en fait font des produits qui sont extraordinaires, magnifiques, ultra bien pensés, mais parfois qui correspondent pas à l'utilisation en fait qu'on pourrait en avoir en Europe. Genre un exemple tout con, c'est pour ça que dans le catalogue en fait de chez Preston, vous avez 2 versions de cannes, de grandes cannes. Donc les Superium qui sont destinés au marché anglais, mais que vous pouvez aussi très bien acheter en France, par exemple, il n'y a pas de souci, et les cannes Euro. Et l'exemple en fait est tout simple. Hein. Sur les cannes Superium, un kit de brun mesure 2,40 m, et ben c'est trop court pour chez nous. Bah ouais. Voilà, c'est juste un petit exemple comme ça. Alors ça paraît évident comme ça dit à la caméra sur le papier, mais pour les Anglais, c'est pas une évidence absolue parce que c'était pas une évidence. C'était pas une évidence. Maintenant, en fait, ça le devient et c'est pour ça que vous voyez en fait évoluer des choses. Moi, je mets ma petite pierre à l'édifice, modestement, et Lilian met sa petite pierre aussi à l'édifice. Pas du tout modestement. Pas du tout modestement. Si, modestement, bien entendu. Enfin, je veux dire, on est dans le game depuis quelques années maintenant, donc c'est clair. On a un recul qui est différent. Et donc ça, je pense que ça aide un petit peu la marque. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, sur 2024 en tout cas. Il va y avoir un tas de produits qui vont arriver, qui répondront peut-être pas forcément à 100% des attentes, parce que ça, c'est ce que j'explique aussi quand je vous croise lors des portes ouvertes et toutes ces choses-là, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites parce que c'est trop niche, ça correspond trop à un endroit donné. Il y a plein de trucs même nous, on aimerait bien faire, un petit produit à avoir, un truc qui peut faire la différence, mais on peut pas. On peut pas parce que on peut pas penser qu'à la France, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Bon, bref. Donc tout ça pour vous dire que 2024 a été riche, 2025 vous allez être gâtés. Ah ouais, ça va être top. Moi j'ai hâte de mettre tout ça derrière la caméra. C'est ça. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses, voilà, des gammes qui vont être améliorées, remplacées, des nouveautés absolues. Enfin, voilà, j'espère que le Père Noël va être généreux sur 2025, quoi. Ouais, il va être généreux, ne vous inquiétez pas, il va falloir agrandir la cheminée. Ouais, c'est ça. Donc ça, voilà, c'est pour la question qu'on a le plus souvent sur les nouveautés produits, etc. Donc ça, c'est malheureusement des choses... Malgré tout, on vous remercie de l'intérêt que vous portez, parce que forcément, quand vous posez ce genre de questions, ça veut dire que vous êtes content et satisfait des produits que Preston en fait propose. Et ça, c'est chouette. En tout cas, tous vos retours, on les communique à la maison mère en Angleterre. Quand ça va pas, d'ailleurs. Quand ça va et quand ça va pas, Parce qu'il y a des produits, des fois, ça va pas, c'est pas ajusté et tout. Et on en prend compte. Alors, ça va de mieux en mieux, je pense. Oui. Mais nul n'est parfait. Hein. Absolument. Il faut rester quand même un peu les pieds sur terre, quoi. Donc voilà pour les nouveautés. Alors, l'autre grosse question. Tadam. Ouais. CPAC 2024, il y a eu le CPAC, on n'était pas là. Toi, tu as fait un petit tour, je pense qu'on t'a posé 12 000 fois la question entre l'entrée et la sortie. Et puis le CPAC ou autre, donc on fait encore des portes ouvertes. Mais c'est vrai que les gros événements, ça fait plusieurs années
que Preston Innovation n'y est pas, pour des raisons qui sont stratégiques, qui ne dépendent pas de nous malheureusement. Il n'y a pas que stratégique, et ça je l'ai expliqué aussi quand j'ai croisé des gens en fait, lors du CIPAC, c'est que tout le monde a subi la pandémie du Covid, et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, à la sortie du Covid, donc il y a à nouveau, je dirais, les salons qui ont été en route, etc. Et s'est posé le problème de la responsabilité en cas de problème lié au Covid. Ouais, pour les marques, et, pour les employeurs, tout simplement. Et pour les employeurs. Et du coup, gros dilemme, parce qu'il y a quand même eu quelques morts liées au Covid. Alors, je suis désolé de noircir un peu l'ambiance, mais c'est ça. Ouais. Et de ce fait, le groupe a décidé de ne pas envoyer en fait, ses équipes sur le terrain pour pas mettre, entre guillemets, en danger la vie des gens. Ouais, c'est une politique de groupe qui était comme ça. Entre autres raisons aussi, parce que il y a aussi donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'ils voulaient renforcer l'équipe communication. Donc en l'occurrence, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est un gros groupe qu'on a les poches ultra pleines. Malgré tout, on reste une petite équipe. Preston Innovation, on est une quinzaine. Angleterre et Europe compris. Donc faut voir ça aussi. Et du coup, le groupe a fait un choix. Le choix, c'était de faire des vidéos, vous proposer des choses, apporter des nouveaux sponsors comme Olivier qui viennent aider à renforcer la présence de la marque et puis à vous proposer du contenu intéressant, enfin on l'espère intéressant. Ça, c'était un choix aussi. Et donc, est-ce qu'on reviendra au CIPAC ? Moi, je l'espère. Il n'y a rien qui est ancré, mais... Moi aussi, en fait, j'espère vraiment, parce que pour y être allé, honnêtement, c'est un super événement, c'est un super salon. Les pêcheurs, en fait... Très bien, mais c'est vrai que le CIPAC a réussi à s'imposer comme une belle référence. Là, pour la pêche au cou, pour le moment, il n'y a rien d'autre d'aussi qualitatif. Puis surtout, vous, fin de saison, présentation des nouveautés de toutes les marques, ça vous permet de pouvoir faire des choix en connaissance de cause, parce que tout le monde est là, tout le monde a des beaux stands, vous pouvez en fait toucher tous les produits, et forcément, on prend l'exemple en fait des grandes cannes. Un choix ne se fait pas sur un catalogue. C'est des choses en fait qu'on doit toucher, qu'on doit tester. Alors oui, on n'y était pas. C'est comme ça, comme dit Lilian, c'est des choix en fait qui sont indépendants de notre volonté pour l'instant. Après. Mais malgré tout, on a des patrons qui ont l'oreille tendue. On pousse au portillon. On pousse vraiment au portillon, donc on ne peut pas garantir qu'on soit là en 2026, mais en tout cas, on plaide la cause on plaide la cause pour revenir et puis pour pouvoir être auprès de vous, parce que les portes ouvertes, c'est bien, mais tout le monde ne peut pas accéder aux portes ouvertes parce qu'il y a beaucoup de déplacements, des fois c'est pour très peu de temps. Le CIPAC, c'est sur 2 jours, ça permet aux gens de se déplacer plus longtemps, c'est un peu plus confortable. Alors moi j'aime bien le format des portes ouvertes parce que c'est des petits comités. Voilà. Après le CIPAC, c'est bien parce que c'est la fête de la pêche au cou, quasi. Donc, c'est un bel événement. Bref, en tout cas, nous, avec Lilian, on a envoyé nos commentaires et prérogatives à la maison mère. Nous, on n'est pas décisionnaires. Non. Maintenant, ils ont les cartes en main, c'est à eux de jouer. Mais en tout cas, c'est ce que je dis, ils tendent l'oreille, ils sont à l'écoute. Nous, on a des signaux en interne qui nous donnent un petit peu d'espoir, on va dire, même s'il ne faut jamais interpréter les signaux de fumée. Donc on verra bien. En tout espère cas, que ça ira dans le bon sens. En tout cas, sachez que ce n'est pas une décision d'arrogance en disant on est les plus bons, on est les meilleurs, on n'a pas besoin de ça. Pas du tout. C'est une question de gestion d'entreprise, en fait, tout simplement. Parce que, oui, en fait... Preston a embauché beaucoup de gens ces dernières années pour pouvoir apporter du contenu, pour pouvoir renforcer les équipes. Et quand on embauche des gens, on a moins de moyens pour faire d'autres choses. Donc ça fait partie des choses. Quand vous avez 200 € à dépenser, vous n'en avez pas 200 000. Puis après, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est le genre d'entreprise en fait, qui planifie ses actions sur 3 ans. Minimum. Donc une fois que l'action est planifiée sur 3 ans, il y a très peu de chances de modifier en fait, l'axe de la trajectoire. Et donc, l'histoire de l'après-Covid, c'est vraiment ce qui a été en fait, le déclencheur et ce qui a été voté, décidé en fait, à l'Assemblée générale pour les années d'après. Donc, voilà, là, on va sortir en fait, de ces fameux 3 ans
de budget en fait, qui ont été établis, etc. En fait, une entreprise, ça se gère comme des dépenses en fait, d'un foyer. Ouais, puis à long et moyen terme. Donc voilà. là, c'est des décisions de long terme. On espère que ça va changer pour l'avenir. En tout cas, on fait tout pour, parce que nous, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de remettre les pieds sur un salon, serrer les mains, C'est clair. voir les sourires des gens quand ils prennent les cannes en main, et puis partager la pêche, quoi. Ouais, exactement. Mais bon, en tout cas, On verra ça plus tard, on j'espère. croise les doigts pour le prochain, Pour le prochain conseil d'autres événements, d'administration, en espérant que ça soit en fait glissé dans le tunnel. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant quand on aura une décision de la direction. Ouais. On a eu des dizaines de questions, mais grosso modo, les deux dernières qu'on vient de faire, ça regroupait la majorité des sujets. Il y a un dernier truc, ça va être assez simple à répondre. C'était sur les nouvelles gammes STR. Pourquoi 2 talonnettes à la place de 4 ? Ça, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait sur le showroom, qui est sortie il y a 2 semaines, parce que Olivier vous explique ces points techniques-là sur la gamme STR qui vient de sortir. Ce sera plus intéressant avec les cannes en main. Et puis au moins, vous verrez les autres produits qui sont sortis cette année. Ouais. Ça, c'est pas que je veux pas répondre maintenant, mais effectivement, ça On l'a mérite déjà d'avoir fait en les cannes en vidéo, main. ouais, c'est ça. Ça mérite en fait de montrer. Mais vous verrez, en fait, ça a une logique. C'est pas pour vous emmerder. Non. Et moi, je suis sur le terrain également, comme mes petits camarades de jeu, et donc on me pose la question à chaque fois, donc je l'explique à chaque fois. Et effectivement, une fois l'explication donnée, forcément, ça fait sens. Et puis, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous ronger un avantage, etc. Parce que dans cette chose, il y a d'autres choses en fait qui compensent en fait l'absence de ça. Ouais, donc, je vous invite à regarder la vidéo, ça sera mieux, au moins ça sera détaillé. Pour ceux que ça n'intéresse pas du tout, au moins comme ça ne prendra pas toute la place sur la vidéo, sur cette vidéo. Vous verrez, là, de ce côté-là, il y a une petite étiquette là sur l'écran. Il va se mettre si vous voulez regarder la vidéo sur le showroom, et puis je le mets dans la description. Je mets dans la description le lien vers cette vidéo-là, donc sur le showroom 2024. On vous met les nouveautés et on parle en détail des STR. Parce que c'est important et c'est des questions que vous posez et qui sont légitimes. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je voulais faire le plan 2025 après, mais finalement on l'a fait au début. Donc oui. Ça va bien. 2025, Tour de France. Ouais, Tour de France. Beaucoup de battles. Et puis plein de nouveaux produits. Et puis quelques vidéos mode d'emploi aussi, parce qu'on a encore quelques vidéos mode d'emploi à faire, mine de rien. Quelques vidéos mode d'emploi, donc ça aussi, pareil, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire le type de mode d'emploi que vous souhaitez voir. Encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de questions bêtes. Et puis les gens qui vont juger votre question, c'est bien souvent, en fait, ils n'ont pas toujours la bonne réponse. Y compris les pêcheurs débutants, parce que c'est vrai que on a un petit peu tout le temps l'impression que ceux qui regardent la vidéo de pêche, c'est des gens qui pêchent depuis longtemps, et moi je suis persuadé que c'est faux. Donc même si vous avez une question de débutant, et c'est pour ça qu'on fait les vidéos mode d'emploi. Bien sûr. Si vous avez une question de débutant, ou si vous avez une pêche qui vous intéresse, que vous ne maîtrisez pas, ou que vous voulez commencer. Ou que vous voulez commencer, et voilà, j'aimerais bien commencer cette pêche, est-ce qu'on peut faire une vidéo dessus ? On note tout, voilà, il y a un petit carnet, vous voyez, pour vos questions. On note tout, on garde ça en compte, et puis on essaie de se trouver un créneau sur l'année pour le faire. On a beaucoup de temps, à la fois très peu de temps, mais on peut vous caser des trucs, donc n'hésitez pas. Voilà. Ça marche. En tout cas, un immense merci pour votre soutien, votre amour que vous nous donnez, la motivation, l'énergie pour le travail que l'on réalise. En tout cas, on y met beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que bientôt 10 000 sur YouTube. Oui, c'est ça. Et puis, avec toute l'équipe des consultants, franchement, je parle en leur voix parce qu'ils ne sont pas là, ils sont pas là aujourd'hui. Mais très honnêtement, merci pour eux. Merci. Merci à eux aussi. Et merci à eux, c'est clair. Les gars, si vous regardez, merci. Voilà. Et puis, en tout cas, je vous donne rendez-vous en 2025. Passez des bonnes fêtes de fin d'année. C'est clair. Et puis, n'hésitez pas. De Noël, il va falloir manger des bûches. Ouais, c'est ça. Vivement que ce soit passé. Et donc, puis, passez des bonnes fêtes. Merci beaucoup. Une bonne fin d'année 2024. Et puis, on se retrouve en 2025 pour des nouvelles vidéos sur la chaîne Pressan Innovation. Ça marche. Abonnez-vous. Salut.